Comment réagissez-vous lorsque vos émotions sont sous pression? Comment gardez-vous le contrôle? Vous connaissez probablement quelqu'un qui s'irrite facilement, s'inquiète pour tout ou change d'humeur pour un rien. Il est courant de rencontrer des difficultés à gérer nos émotions, surtout en période de stress et d'incertitude. Lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, nous pouvons être dominés par des sentiments intenses tels que la colère, la peur ou l'anxiété, transformant même les conversations simples en situations compliquées et embarrassantes. Imaginez, par exemple, que vous discutez de football ou de politique avec quelqu'un. Vous voulez simplement exprimer votre opinion, mais l'autre personne commence à s'irriter et à ignorer ce que vous dites. Elle peut élever la voix, faire des commentaires désobligeants, ignorer vos opinions et même tenter d'offenser votre caractère. Ce qui a commencé comme une conversation amicale se transforme rapidement en un échange d'insultes et de critiques personnelles. Cela arrive parce que tout le monde ne sait pas contrôler ses émotions lorsqu'il est confronté à quelque chose qu'il n'aime pas. Beaucoup de personnes réagissent impulsivement, se laissant emporter par la frustration. Elles peuvent se sentir sur la défensive, comme si toute opinion contraire était une attaque personnelle, ou irritées parce que leurs idées ne sont pas validées. D'autres ont du mal à exprimer clairement leurs pensées et se sentent offensés par des opinions divergentes. Tout cela se produit parce qu'elles ne parviennent pas à reconnaître que leur valeur ne dépend pas de l'opinion des autres. Lorsque les émotions prennent le dessus, il est presque certain que de mauvaises décisions seront prises. Les gens peuvent agir désespérément pour atteindre leurs objectifs, au détriment de leurs relations et en blessant ceux qui les entourent. En général, ils ne réalisent les dégâts qu'une fois la confusion passée. Si vous avez déjà vécu une situation Pour maintenir la sérénité et la rationalité, explorons 12 habitudes puissantes que chacun peut adopter pour maîtriser l'art de la non-réaction. L'idée centrale est simple, en reconnaissant les émotions intenses et en retardant les réactions impulsives, vous pouvez prendre des décisions plus judicieuses dans les moments cruciaux. Entre ce qui vous arrive et votre réaction, il existe une fenêtre où vous pouvez penser rationnellement et choisir la meilleure réponse émotionnelle. Ces habitudes peuvent vous aider à cultiver cette capacité, étant largement utilisées par des personnes hautement disciplinées. Mais attention, sans ces habitudes, vous risquez d'être dominé par vos émotions dans les moments critiques, prenant des décisions impulsives qui peuvent entraîner des regrets durables. Pensez aux conséquences d'une réaction incontrôlée, relations ruinées, opportunités perdues et une vie pleine de remords. Effrayant, n'est-ce pas? Tout comme l'exercice renforce les muscles, développer une véritable discipline émotionnelle demande du temps et des efforts constants. Avec ces habitudes, vous apprendrez à contrôler vos émotions et à affronter toute situation avec patience, calme et maîtrise de soi. Chacune d'elles est importante en soi, et même l'application d'une seule habitude peut déjà apporter des résultats significatifs. Commençons par la première habitude, le compte à rebours chimique. Lorsque vous faites face à un conflit émotionnel, des substances chimiques sont libérées dans votre cerveau, entraînant des réactions extrêmes et des comportements impulsifs. Pour contrôler vos émotions, il est essentiel d'attendre que cette vague chimique se calme avant d'agir. Une méthode simple consiste à fermer les yeux et à compter jusqu'à 5. Pendant ces 5 secondes, les réactions chimiques dans votre cerveau diminuent, vous permettant de voir la situation plus clairement. Cela peut sembler une technique simple, mais ces quelques secondes peuvent vous éviter des années de décisions impulsives et de regrets. Imaginez, un instant, les terribles conséquences d'une explosion émotionnelle au travail ou à la maison. La destruction qu'un mot dit sous le coup de l'émotion peut causer. Effrayant, n'est-ce pas? Prendre un moment pour fermer les yeux et respirer profondément, en prêtant attention à l'air entrant et sortant de vos poumons, peut éviter tout cela. Cela aide à calmer le système nerveux et à apporter une clarté mentale. Pratiquer la respiration consciente régulièrement renforce votre capacité à faire face aux situations stressantes de manière plus équilibrée et contrôlée. Sénèque, le grand philosophe stoïcien, renforce cette idée dans ses lettres sur la colère, enseignant que le report est un outil puissant pour gérer les réactions immédiates. Selon ses mots, le meilleur remède contre la colère est le report.
Pratiquer le calme avant de répondre à quelque chose demande de la pratique et de l'attention. Bien que cela puisse sembler simple, au moment de la colère, cela peut être un véritable défi. C'est pourquoi il est judicieux de commencer par des situations moins compliquées pour améliorer votre capacité à attendre avant de réagir. Avec le temps, cela peut devenir une habitude, vous aidant à mieux contrôler vos émotions dans diverses situations. Alors, préparez-vous à explorer ces 12 habitudes. Trouvez vos racines. Lorsque des émotions fortes surgissent en vous, cherchez la source du problème. Demandez-vous pourquoi vous ressentez cela. Par exemple, si vous vous énervez impulsivement à cause de quelque chose que quelqu'un a dit, interrogez-vous sur la raison pour laquelle le commentaire vous a autant affecté. Qu'est-ce qui a déclenché une réaction émotionnelle si forte? Cette habitude change instantanément votre perspective. Elle vous oblige à prendre du recul et à analyser vos émotions de manière plus objective, vous permettant de reprendre le contrôle émotionnel et de révéler ce qui cause réellement votre angoisse. Souvent, la source d'un sentiment n'est pas ce qu'elle semble être. Par exemple, les aboiements incessants du chien du voisin peuvent ne pas être le véritable problème, mais plutôt votre difficulté à vous concentrer. Ou, lorsque votre patron pointe des erreurs dans votre travail, la frustration peut provenir non pas de la peur de perdre votre emploi, mais du manque de confiance en vos propres compétences. Lorsqu'un ami annule un rendez-vous et que vous ressentez un mélange de tristesse et de colère, il peut sembler que l'irritation vienne de la déception. Cependant, en creusant un peu plus, vous pouvez découvrir que la véritable question est une insécurité quant à la valeur de vos amitiés. Cette réflexion aide à comprendre que l'émotion est une réponse à des sentiments ou pensées non résolus en vous. En trouvant la racine du problème, vous pouvez l'affronter de manière plus efficace, évitant ainsi de vous nuire à vous-même et aux autres. 3 sources de ressentiment. Souvent, nous avons l'habitude nuisible de ruminer des sentiments négatifs comme la colère ou le ressentiment. Imaginez que vous ayez une dispute avec un ami et que vous repartiez tous les deux blessés et irrités. Au lieu d'exprimer ces sentiments et de chercher une solution, vous laissez la colère faire monter en vous. Avec le temps, vous pouvez même oublier la raison initiale de la colère, mais le ressentiment demeure. Ceci est courant dans les familles, où un oncle ne parle plus à son frère ou une tante est en conflit avec un parent, et personne ne sait vraiment pourquoi. Ce ressentiment crée une barrière invisible mais puissante. Chaque fois que nous repensons à des événements négatifs, nous revivons la même douleur mentalement, rendant encore plus difficile la résolution de ces sentiments. Plus vous attendez pour résoudre ces sentiments, plus il devient difficile de les faire disparaître. Cette difficulté ne se limite pas à la colère, mais s'applique également à d'autres émotions. Les monstres mentaux et les murs émotionnels peuvent être de grands obstacles sur notre chemin vers une vie pleine et légère. Ces barrières invisibles, mais puissantes, nous empêchent d'avancer et de profiter de ce que la vie a à offrir. Par conséquent, il est crucial de traiter ces émotions et de les résoudre avant qu'elles ne deviennent incontrôlables. Discuter de vos sentiments et travailler à les résoudre est essentiel pour empêcher que les ressentiments et autres émotions négatives ne prennent racine profondément en vous. Donnez un nom à vos émotions. L'une des principales raisons pour lesquelles nous luttons pour contrôler nos émotions est le manque de clarté sur ce que nous ressentons réellement. Souvent, nous savons que quelque chose ne va pas, c'est comme si un nuage noir planait au-dessus de nos pensées et de nos sentiments, mais nous ne parvenons pas à identifier exactement ce que c'est. Cet état de confusion émotionnelle est frustrant et peut nous amener à rechercher un soulagement immédiat au lieu de comprendre ce qui se passe réellement en nous. Pour commencer à y faire face, essayez de donner un nom à vos émotions. Dès que vous sentez quelque chose bouillonner en vous, faites une pause et demandez-vous, que ressens-je exactement? Suis-je en colère ou triste? Impatient ou gêné?
Lorsque vous donnez un nom à vos émotions, elles deviennent plus petites, plus simples et plus faciles à comprendre. Cet acte simple de reconnaissance peut être le premier pas vers la résolution des conflits internes. Affrontez vos peurs et vos insécurités. Nos peurs et nos insécurités sont des exemples classiques de monstres mentaux qui peuvent nous paralyser. Une pratique efficace consiste à prendre une feuille de papier et à écrire vos 5 plus grandes peurs. En faisant cela, vous réaliserez 2 choses. D'abord, que la plupart de ces peurs ne se concrétiseront probablement jamais. Ensuite, que, même si elles se concrétisent, vous avez la capacité ou pouvez acquérir les compétences nécessaires pour y faire face. Lorsque nous mettons nos peurs en lumière, elles sortent de notre esprit et perdent de leur force dans le monde réel. Gérez votre stress. Le stress a un impact significatif sur notre état émotionnel. Lorsque nous sommes stressés, notre patience et notre discipline s'épuisent facilement. Il semble que le monde s'effondre autour de nous, et de petites choses peuvent déclencher des explosions émotionnelles et des décisions totalement irrationnelles. Tout type de stress, qu'il soit causé par le travail, les relations ou des défis personnels, peut affecter négativement notre état émotionnel. Pour gérer efficacement le stress, il est important d'adopter des pratiques qui favorisent le bien-être physique et mental. L'exercice régulier, la méditation, les moments de loisirs et les techniques de respiration profonde sont quelques-unes des stratégies qui peuvent aider à réduire le stress. De plus, chercher un soutien émotionnel, que ce soit auprès d'amis, de la famille ou de professionnels, peut être extrêmement bénéfique. Partagez et connectez-vous. Discuter de vos sentiments avec une personne de confiance est une étape essentielle pour gérer des émotions complexes. Lorsque vous partagez vos préoccupations et vos sentiments, non seulement vous soulagez une partie du poids émotionnel, mais vous gagnez également de nouvelles perspectives et un soutien. La connexion avec les autres est un outil puissant pour la santé mentale, car elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. 5. Cultivez des habitudes saines. Gérer vos émotions et affronter vos monstres mentaux nécessite l'adoption d'habitudes saines. Des pratiques telles que maintenir une routine régulière, avoir une alimentation équilibrée, assurer un sommeil adéquat et pratiquer des activités physiques sont essentielles pour l'équilibre émotionnel. De plus, consacrer du temps à des passe-temps et des activités que vous aimez peut offrir un soulagement nécessaire et apporter de la joie à votre quotidien. Conclusion. Traiter les monstres mentaux et abattre les murs émotionnels est un voyage continu. Cependant, en donnant un nom à vos émotions, vous voulez soulager le stress quotidien et vous sentir plus léger? Fait-on une habitude? Il existe de nombreuses façons de libérer la tension, comme tenir un journal pour se confier, méditer pour calmer l'esprit ou faire de l'exercice pour libérer la tension physique. Le stress, lorsqu'il n'est pas géré, s'accumule et affecte non seulement notre esprit, mais aussi notre corps et nos émotions. Pensez au stress comme à une cocotte minute, si nous ne relâchons pas la pression régulièrement, elle peut exploser à tout moment. Pratiquer quotidiennement des habitudes saines peut aider à équilibrer vos émotions et à mieux traiter ce que vous ressentez. Souvent, nous perdons le contrôle émotionnel parce que nous ne nous permettons pas d'exprimer ce que nous ressentons. Depuis l'enfance, on nous apprend à ravaler nos larmes ou à réprimer nos rires, ce qui nous éloigne de nous-mêmes. À l'école, à la maison, au travail et même sur les réseaux sociaux, nous sommes encouragés à réprimer nos émotions. Cependant, il arrive un moment où tout ce qui a été réprimé déborde ou implose, causant plus de dommages. Ne laissez pas vos émotions s'enfouir au fond de votre esprit. Créez des espaces pour les exprimer. Écrivez dans un journal, parlez à un ami de confiance ou cherchez des conseils professionnels. Faites de l'auto-expression une partie naturelle de votre routine, et vous serez surpris de voir à quel point vous vous comprendrez mieux. Souvenez-vous, vos émotions sont valides et importantes, et méritent d'être entendues et comprises. Incorporez l'auto-expression dans
Fermez les yeux et sentez la brise de la liberté pendant que vous canalisez cette énergie puissante vers des activités qui font vibrer votre cœur. Mais attendez. Avez-vous déjà pensé à ce qui se passe lorsque vous ne trouvez pas de sortie saine pour vos émotions? L'accumulation de sentiments inexprimés peut se transformer en une tempête intérieure, menant au stress, à l'anxiété et même à des problèmes de santé. Ne laissez pas vos émotions vous submerger. Souvenez-vous du grand philosophe stoïcien Sénèque, qui parlait du pouvoir des promenades en plein air pour clarifier l'esprit. Il nous a donné la clé pour éviter cette tempête émotionnelle. Imaginez-vous marchant en pleine nature, respirant l'air pur et laissant chaque pas alléger un peu le fardeau émotionnel. Cet acte simple peut être un refuge puissant contre le chaos intérieur. Mais marcher n'est qu'un début. Pensez à la joie de chanter à plein poumon, sentant chaque note vibrer dans votre poitrine, libérant la tension et apportant un sentiment de liberté. Ou imaginez-vous devant une toile blanche, pinceau à la main, prêt à transformer vos émotions en couleurs vives et en formes expressives. L'art a un pouvoir transformateur qui peut illuminer même les jours les plus sombres. Et ce n'est pas tout. Considérez le plaisir de cuisiner un repas délicieux, en vous concentrant sur les arômes, les saveurs et les textures, laissant la cuisine être une forme de méditation active. Ou le défi de construire quelque chose de vos propres mains, ressentant la satisfaction de créer quelque chose de concret et de durable. Les terrains de sport offrent également une formidable soupape de décompression. Chaque mouvement, chaque course, chaque jeu peut être une façon de canaliser et de libérer l'énergie accumulée. Il existe un univers de possibilités à explorer. Ne laissez pas vos émotions rester piégées et vous consumer. Trouvez cette activité qui fait danser votre esprit et briller vos yeux. Parce que lorsque vous canalisez vos émotions vers quelque chose de constructif, vous ne faites pas que créer, vous vous protégez. Éviter que l'accumulation de sentiments ne devienne une tempête destructrice est essentiel pour une vie saine. Alors, transformons ces émotions en une force motrice pour une vie plus pleine et vibrante. Ne laissez pas la peur de vous perdre dans vos sentiments. Quand nous nous retrouvons plongés dans la tourmente émotionnelle, c'est comme si nous étions à bord d'un navire affrontant une tempête sur l'océan de la vie. Les vagues de colère et de frustration menacent de nous engloutir, et il est facile de se sentir perdu au milieu du chaos. C'est précisément dans ces moments tumultueux que nous devons élargir nos horizons émotionnels, naviguant au-delà des eaux agitées vers une compréhension plus profonde. Imaginez-vous alors comme le capitaine de ce navire, luttant pour garder le contrôle alors que les vagues se heurtent à la coque. Mais au lieu de succomber au désespoir, vous ouvrez les voiles de l'empathie, permettant qu'elle vous guide à travers le brouillard émotionnel. Se mettre à la place de l'autre n'est pas seulement une stratégie de survie, c'est un phare d'espoir qui éclaire le chemin vers une compréhension mutuelle. Élargir nos frontières émotionnelles n'est pas seulement un voyage de découverte de soi, mais aussi une exploration courageuse des mers inconnues en nous-mêmes. C'est comme plonger dans les profondeurs de l'océan, découvrant non seulement les abysses de notre propre âme, mais aussi les trésors cachés de la compréhension et de la connexion humaine. En assumant la responsabilité de nos émotions, nous ne hissons pas seulement les voiles pour affronter la tempête, mais nous hissons également le drapeau de l'authenticité dans un geste de courage et de vulnérabilité. Car ce n'est qu'en naviguant à travers les mers de la vie avec une intégrité émotionnelle que nous pouvons vraiment trouver le calme au milieu de la tempête, et découvrir que même au milieu du chaos, nous sommes capables de trouver la paix intérieure. Épictète nous invite à embarquer dans un voyage intérieur fascinant, où la connaissance de soi et la croissance personnelle se rencontrent. Sa sagesse résonne en mettant en avant l'importance vitale de reconnaître et d'accepter notre humanité dans sa totalité. En nous permettant d'accepter et de comprendre que nous sommes des êtres émotionnels, sujets à toute une gamme de sentiments, de la joie à la colère en passant par la frustration, nous ouvrons les portes à une transformation profonde de notre être intérieur. Les stoïciens, dont la philosophie imprègne les enseignements d'Épictète, nous mettent en garde contre le danger subtil de nous considérer tellement instruits que nous fermons les yeux sur de nouvelles perspectives et de nouveaux apprentissages. Lorsque nous nous plaçons sur un piédestal émotionnel,
supposant que nous sommes supérieurs à nos propres émotions, nous nous privons de la précieuse opportunité de les comprendre et de les intégrer de manière saine dans nos vies. La métaphore évocatrice de la casserole sur le point de bouillir nous invite à une profonde réflexion sur nos propres limites émotionnelles. Même lorsque nous croyons contrôler nos sentiments, il y a des moments où la pression intérieure devient écrasante, menaçant de déborder. C'est dans ces moments cruciaux que la pratique de la connaissance de soi devient une encre vitale, nous permettant de reconnaître nos propres points d'ébullition émotionnelle. En nous éloignant temporairement des situations qui nous causent du stress, nous nous accordons l'espace sacré nécessaire pour respirer profondément et restaurer la clarté mentale. Cette pause consciente ne nous offre pas seulement l'opportunité de dissiper l'énergie accumulée, mais elle nous invite également à une profonde réflexion sur nos réactions émotionnelles, nous permettant de trouver des moyens plus constructifs et compatissants d'y répondre. Éviter les explosions émotionnelles n'est pas seulement une question de préservation de nos relations interpersonnelles, mais aussi de préservation de notre propre santé émotionnelle et mentale. En pratiquant le contrôle émotionnel conscient, nous développons la capacité de reconnaître et de respecter nos propres limites émotionnelles avant qu'elles n'atteignent le point d'ébullition. Imaginez-vous au milieu d'un tourbillon d'émotions, où chaque sentiment semble avoir sa propre marée, vous tirant dans des directions différentes. Vous vous êtes déjà retrouvé dans ce tourbillon, où la colère ressemble à un ouragan et la frustration à un fleuve déchaîné. C'est comme être dans un petit bateau en pleine mer pendant une tempête, luttant pour maintenir le cap alors que les vagues menacent de vous engloutir à chaque instant. C'est dans ces moments qu'un mantra se révèle être une boussole au milieu de la tempête, une lumière guide qui éclaire le chemin dans l'obscurité. Mais qu'est-ce qui rend ce mantra si puissant? C'est plus que simplement une séquence de mots, c'est une déclaration d'intention, un rappel vibrant de ce que vous êtes capable de réaliser. Ce pourrait être une simple phrase qui résonne dans votre esprit, comme un écho rassurant, « Je suis résilient. Je suis fort ». Ou peut-être est-ce une affirmation plus profonde, qui résonne avec vos valeurs les plus profondes, « Je choisis le calme. Je choisis l'amour. Je choisis la compassion ». Chaque fois que vous répétez votre mantra, c'est comme si vous sculptiez une rainure dans la roche de votre esprit, un sentier qui mène directement à votre centre de paix intérieure. C'est un acte d'auto-affirmation, une déclaration à l'univers que vous êtes aux commandes, peu importe à quel point le monde peut sembler chaotique autour de vous. Alors, quand les vagues de la vie semblent sur le point de vous submerger, rappelez-vous de votre mantra. Laissez vos paroles être votre bouclier contre la tempête, votre ancre au milieu de la tempête. À chaque répétition, vous renforcez votre esprit, trouvant la force dans les profondeurs de votre propre âme. Et ainsi, même lorsque les nuages s'accumulent et que le vent hurle autour de vous, vous restez ferme, ancré dans la certitude de qui vous êtes et de respirer, le pouvoir dynamique qui transforme des vies. De nombreuses âmes disciplinées ont débloqué une incroyable réserve de patience et de volonté en maîtrisant l'acte simple mais puissant de respirer. Vous avez sûrement déjà entendu parler des exercices respiratoires promettant un soulagement du stress et de l'anxiété. Mais saviez-vous que votre respiration a un impact direct sur votre état émotionnel? Chaque inspiration et expiration sont comme des notes dans une symphonie émotionnelle. La première moitié, l'inspiration, active le système nerveux sympathique, responsable de la réponse de combat ou de fuite. C'est lorsque nous nous sentons poussés à agir de manière impulsive. Mais en faisant une pause et en respirant profondément, vous pouvez faire taire ce comportement impulsif, laissant place à des décisions plus réfléchies et logiques. Puis vient la seconde moitié, l'expiration. Maintenant, le système nerveux parasympathique entre en jeu, nous apaisant et nous permettant de nous abandonner à la sensation de calme et de contrôle. C'est incroyable comment une simple expiration peut dissiper les sentiments négatifs, nous laissant en paix. Quand vos émotions semblent hors de contrôle, souvenez-vous de ce pouvoir. Inspirez. Expirez. Grâce à ces simples exercices, vous pouvez reprendre le contrôle, en changeant votre état d'esprit.
Il est facile de se laisser emporter par l'illusion que nos plus grandes batailles sont externes, mais la véritable guerre se déroule en nous, à chaque instant. Quand nous choisissons de ne pas procrastiner, quand nous optons pour la gentillesse plutôt que la critique, nous exerçons le contrôle sur nous-mêmes. Ces petits actes façonnent notre destin. Alors, partagez avec nous, lequel de ces habitudes résonne le plus en vous? Et surtout, comment prévoyez-vous de l'incorporer dans votre vie? Enfin, ne gardez pas cette connaissance pour vous seul. Partagez cette vidéo avec cet ami qui a besoin d'un peu plus de calme et de contrôle dans sa vie. Ensemble, nous pouvons diffuser cette sagesse et aider davantage de personnes à trouver leur équilibre. Merci d'être ici et de partager ce voyage avec nous.